entre nous, vous saviez qu'une poupée avait des pouvoirs? What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 7 juin 2021. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence par la fameuse bataille royale par équipe. Donc on nous avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait avoir une bataille royale par équipe. Et en jeu c'est que l'équipe gagnante obtient une opportunité au titre de champion par équipe de WoW détenu par Omos et AJ Styles. Et donc nous avons comme équipe les Viking Raiders, Luchaos Party, Mace et T-Bar, le New Day et Arkebro. Et là d'un coup nous avons les champions par équipe AJ Styles et Omos qui vont faire une sorte de présentation de chacune des équipes. Et là, au bout d'un moment, nous avons Randy Orton et Riddle qui sont en train d'interagir avec les champions. Et ces derniers sont interrompus par The Miz et John Morrison. The Miz d'ailleurs qui est en fauteuil roulant parce que je vous rappelle que The Miz s'est blessé à WrestleMania Backlash. Mais ça n'empêche pas The Miz d'être présent comme dit John Morrison. Et The Miz dit clairement que sans lui et sans John Morrison, Division Tag Team est en mode PS. C'est pour ça que John Morrison va aller dans la bataille royale pour représenter son équipe. Donc on va passer au match. Bien sûr, mention honorable quand même à John Morrison qui combat tout seul pour représenter son équipe vu que Miz est blessé, donc il n'allait pas venir dans le ring. Et on va passer donc au brouillant final. Donc il restait les Viking Raiders, Arkebro et le New Day. Personnellement ce n'est pas surprenant, c'était les favoris. Et là d'un coup nous avons une séquence où Randy Orton parvient à virer Kofi Kingston et les Viking Raiders en profitent pour éliminer Randy Orton pour gagner le match. Donc les vainqueurs de ce match, les Viking Raiders, et qui obtiennent ainsi une opportunité pour le titre de champion par équipe de WoW. Et donc on passe au prochain match de la soirée, Elias contre Jaxson Ryker. Parce que... Résumé des épisodes précédents. Parce que n'oubliez pas que la semaine dernière, Elias et Jaxson Ryker avaient un match pour les titres par équipe de WoW, d'AJ Styles et de Omos. Et là d'un coup, Elias a décidé de trahir Jaxson Ryker et lui laissant tout seul à la merci des champions. Donc Elias explique pourquoi il a trahi Jaxson Ryker avant le match. Il explique clairement que au début du match, il avait vu Jaxson Ryker comme un homme qui était prêt à aller à la guerre, mais qu'au final, il estimait pas prêt, donc c'est pour ça qu'il a abandonné, mais c'est pas grave, la WWE va retourner en tournée, et donc, qui veut prendre la route avec Elias, qui veut marcher avec Elias, et Jaxson Ryker arrive et attaque Elias dans le dos. On va passer au match, c'est pas fameux, c'est certes Jaxson Ryker majoritairement qui domine le match, à quel point que Elias est obligé de fuir Jaxson Ryker et se faire décompter à l'extérieur. Donc vainqueur de ce match, Jaxson Ryker par décompte à l'extérieur. Une victoire qui va peut-être pas du tout signifier un putsch pour Jaxson Ryker. Et maintenant, on passe à la signature de contrat entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Parce que je vous rappelle que ces derniers vont s'affronter pour le titre de la WWE lors du prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dans 2 semaines. Il s'agit de Hell in a Cell. Et donc, toujours le même cinéma de Drew McIntyre que voilà, il y aura des opportunités, il va aller à Hell in a Cell, il va exploser la tronche de Bobby Lashley pour devenir un nouveau champion du monde. Ça se répète chez WWE. Et d'un autre côté, nous avons Bobby Lashley qui arrive un tout petit peu plus tard et qui déjà me dit clairement qu'il va quand même défoncer Drew McIntyre à Hell in a Cell. Il n'y a pas de souci. Et il va même ajouter une stipulation dans le match. Donc la stipulation c'est que si Drew McIntyre perd le match à Hell in a Cell face à Drew McIntyre, si Drew McIntyre perd le match à Hell in a Cell contre Bobby Lashley, Drew McIntyre n'aura plus aucune opportunité au titre WWE tant que Bobby Lashley sera le champion. Drew McIntyre accepte, mais en échange il demande une faveur au champion. Étant donné que c'est un match de championnat, il ne veut pas d'intervention, il veut que ce soit clean, donc il demande à Bobby Lashley un match Hell in a Cell. Et il va dire clairement que oui,
il a fait un match Hell in a Cell, c'était l'année dernière face à Randy Orton, mais que Bobby Lashley, lui, n'est jamais rentré dans le Hell in a Cell. Ce qui veut dire que Drew McIntyre, selon lui, étant donné qu'il est rentré une fois dans le Hell in a Cell, il y a un avantage sur Bobby Lashley parce qu'il sait ce que c'est que d'un match Hell in a Cell. Et là, après, nous avons Drew McIntyre qui brandit son épée et qui coupe la table en deux. Bah, je sais pas quoi dire de plus, ouais, ça se répète, et j'espère sincèrement que cette rivalité va se terminer à Hell in a Cell. On en parle en fin de vidéo. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Ricochet contre Humberto Carrillo. Et à noter que ce match déterminera l'aspirant numéro 1 au titre de champion des États-Unis détenu par Sheamus. Et en parlant de Sheamus, notre champion des États-Unis est présent, bien amoché. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, d'ailleurs WWE nous ont fait un résumé des épisodes précédents en montrant Sheamus qui a perdu 2 fois dans la soirée la semaine dernière avec 2 roll-up. Et malheureusement Sheamus, la semaine dernière, il s'est pété nez. Il a été obligé de se faire opérer, d'où le fait qu'il porte un masque. Et il le dit lui-même, il ne comprend pas pourquoi Humberto Carrillo et Ricochet ont une opportunité pour un match de championnat alors qu'ils ont blessé la semaine dernière. Et comme Sheamus est un guerrier, il le dit lui-même, si les médecins ne l'avaient pas interdit de combattre ce soir, il serait dans le ring en train de casser les bouches. Donc on va passer au match. C'est un match que j'ai bien aimé. Je vous dis honnêtement, et ça me fait chier de voir Humberto Carrillo et Ricochet qui sont tous les deux de très bons catcheurs qui ont été tellement mal utilisés ces derniers mois à WWE. Bien que les revoir chercher le titre des États-Unis, ça fait beaucoup du bien. Ça reste quand même un beau match. Et le match se termine avec un mouvement à l'extérieur du ring, ce qui va entraîner un double décompte à l'extérieur, dont nous n'avons aucun vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire pour le champion des États-Unis? Donc, est-ce qu'on va avoir un potentiel match triple menace avec Sheamus qui défendrait son titre contre Ricochet et Humberto Carrillo? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée. Jeff Hardy contre Cedric Alexander. Donc pourquoi nous avons ce match? C'est parce que tout simplement Cedric Alexander se moque des vétérans et que Jeff Hardy prend part du côté des vétérans. Il veut défendre l'honneur des vétérans, donc il veut mettre une leçon donc il veut donner une leçon à ce petit jeune qui est Cedric Alexander. Le match n'est pas fameux. J'ai du mal de voir Jeff Hardy tellement sur le déclin physique, de voir que Cedric Alexander, dans tout le match, il se fout carrément de la gueule de Jeff Hardy en disant « Mais mec, t'es trop vieux, regarde, physiquement, t'es à côté de la plaque, regarde, moi je suis jeune, moi je vais te faire tes moves. » Et justement, nous avons Cedric Alexander qui a voulu tenter un sweat on bomb en provoquant Jeff Hardy, mais Jeff Hardy parvient à le contrer et à remporter le match. Donc Jeff Hardy remporte le match, et c'est vrai que ça faisait un beau moment que Jeff Hardy n'avait pas remporté un match du côté du show rouge. Parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude ces derniers temps de voir Jeff Hardy du côté de main event, et les matchs ils gagnent pas forcément. Donc ça fait un petit peu du bien, mais qu'est-ce que ça peut signifier pour Jeff Hardy? Parce que pour moi, Jeff Hardy, cette victoire, ça va rien lui donner. Et qu'est-ce que ça va donner pour Cedric Alexander? Et maintenant, on passe au match tag team féminin de la soirée. Rhea Ripley, la championne de Raw, et Charlotte Flair contre Nikki Cross et la revenante Asuka. Mais avant, petit kick-off pour savoir pourquoi nous avons ce match. Parce que résumé des épisodes précédents. Il y a 2 semaines, Rhea Ripley a perdu un Beat the Code Challenge contre Nikki Cross, et Charlotte Flair a aussi perdu un Beat the Code Challenge la semaine dernière face à Nikki Cross. Donc bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Charlotte Flair qui va péter un câble devant les officiels Adam Pearce et Sonya Deville en demandant de retirer cette défaite. Pas de marraise de Charlotte Flair parce que pour elle c'est un petit peu la honte, mais les officiels lui disent « Mais non, mais c'est pas possible meuf, t'as perdu, t'as signé, on peut rien faire. » Charlotte Flair a dit « Ok, mais dans ce cas je mérite un rematch. » Et nous avons Rhea Ripley qui veut aussi un rematch. Nous avons Adam Pearce et Sonya Deville qui leur disent « Écoutez, si vous voulez un rematch contre Nikki Cross, ok, c'est parti, on fait un match tag team, vous faites équipe, vous affrontez Nikki Cross et une partenaire mystère. » Et nous apprenons un peu plus tard dans la soirée que la partenaire mystère de Nikki Cross n'est nulle autre qu'Asuka. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Clairement, il est pas intéressant, c'est surtout une petite guéguerre entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Parce que je vous rappelle que Rhea Ripley et Charlotte Flair s'affronteront pour le titre féminin de Raw lors de Hell in a Cell. On sait clairement, il y a celle qui va décider qui est la gagnante. Parce que un peu plus tôt dans la soirée, en coulisses, nous avons eu Charlotte Flair
qui s'est montrée en tant que vétéran, en tant que femme plus expérimentée que Rhea Ripley dans le ring, en lui disant écoute meuf, je suis la plus expérimentée, tu vas suivre mes conseils, on est sûr de gagner. Bien sûr, ça n'a pas été le cas, ça a été plutôt une petite guéguerre entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, qui a été gagnée par Charlotte Flair, parce que Charlotte Flair, durant le match, porte son Natural Selection en envoyant bien sûr Rhea Ripley en pâture à Nikki Cross et Asuka pour le compte de 3. Donc les gagnantes de ce match sont Nikki Cross et Asuka, et la championne n'est pas restée forte. Et maintenant, on passe, au match, on s'en fout royalement, Drew Gulak contre Mansoor. Mansoor, voilà, qui a enfin un nouveau match. Le match s'est terminé par une tentative de Drew Gulak à voulu tricher, voilà, il a voulu gagner en trichant, mais Mansoor, il a tout de suite vu, et qu'est-ce qu'il a fait Mansoor? Il a fait un roll-up, voilà, pour remporter le match. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une nouvelle victoire de Mansoor du côté du show rouge, parce que, money saoudien. Et maintenant, on passe au main event de la soirée, Kofi Kingston contre Riddle. Et nous avons juste avant le match Riddle et Randy Orton qui sont en train de discuter, voilà, parce que toujours le fameux petit jeu du entre Riddle et Randy Orton qui est assez rigolo. Et durant le match, nous avons eu Randy Orton qui est venu aux abords du ring pour voilà, coacher un petit peu Riddle. Et on va passer au match. C'est un beau match qu'on a depuis plusieurs semaines avec donc d'un côté Riddle, que ce soit Xavier Woods ou encore Kofi Kingston, ça reste des très beaux matchs. Et le match donc s'est terminé par Riddle qui a voulu voilà, remporter le match avec RKO de Randy Orton, mais cette dernière n'est pas passée et Kofi Kingston en a profité pour porter son Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Kofi Kingston. Donc New Day est resté très fort, mais RK-Bro n'est pas resté fort malheureusement. Et on le voit clairement que Randy Orton est un petit peu dégoûté de cette défaite de son partenaire. Bon, maintenant on va passer au moment main event de la soirée, voilà, la dernière séquence. La fameuse invitation de Alexa Bliss à Shayna Baszler dans son aire de jeu. Mais avant, nous avons eu Shayna Baszler qui a été arrêtée par sa partenaire Nia Jax. Et Nia Jax a voulu quand même envoyer un petit avertissement à Shayna Baszler en disant que voilà, Nia Jax connaît Alexa Bliss depuis tant d'années, mais qu'elle n'a jamais vu Alexa Bliss aussi menaçante qu'elle ne l'est maintenant. Donc, Shayna Baszler, fais attention à toi. Mais Shayna Baszler, elle s'en fout royalement. Et on passe donc dans le ring, dans l'aire de jeu d'Alexa Bliss. Et Alexa Bliss donc est à jour. Donc Alexa Bliss est toujours avec sa poupée Lily. Elle commence à discuter avec sa poupée en disant que à la base c'est une ère où on se fait des amis. Mais là c'est différent. Mais peut-être que Shayna Baszler deviendra notre amie. Et Shayna Baszler donc arrive et nous avons une discussion entre Shayna Baszler et Alexa Bliss. Et tout ça c'est qu'une histoire d'excuses, voilà, c'est juste que Alexa Bliss veut que Shayna Baszler fasse des excuses à sa poupée, bref, ça va pas très loin. Et nous avons Shayna Baszler qui prend la poupée à Alexa Bliss en lui disant je suis désolé que tu sois une poupée ridicule, mais Alexa Bliss n'apprécie pas et elle vient tabasser Shayna Baszler, mais Shayna Baszler parvient à se dégager et elle écrase la poupée Lily. Bon, Shayna Baszler a provoqué des ABS. Et après ça, nous avons Shayna Baszler qui prend la fuite, Alexa Bliss qui récupère sa poupée Lily. Et on voit donc des effets lumineux, sonores, des effets pyrotechniques dans le ring et autour du ring. Parce que Shayna Baszler a provoqué la colère d'Alexa Bliss, la colère surtout de Lily. Et nous sommes dans les coulisses où il y a des objets qui vont tomber dans la tronche de Shayna Baszler. Donc un petit peu vraiment un peu science-fiction horreur surnaturelle où voilà t'as provoqué les pouvoirs démoniaques de Lily. Et Shayna Baszler donc se barricade et elle comprend pas, elle regarde un miroir et nous avons la poupée Lily qui est derrière Shayna Baszler. Shayna Baszler qui pète le miroir et le show se termine avec cette image où Shayna Baszler voit que Lily est derrière elle. Je sais pas quoi dire. Donc bien de ce War, il est pas fameux. Parce que d'un côté je suis un petit peu surpris de la bataille royale tag team pour déterminer les challengers numéro 1 à Omos et AJ Styles. Bon, d'un côté je suis assez content pour les Viking Raiders parce que pour moi voilà c'est une très bonne équipe. Ça fait du bien de les revoir sur le devant de la scène. Mais je m'attendais personnellement, pourquoi pas, à une victoire de RK-Bro. Parce qu'on voyait clairement que WWE cherchait à miser un tout petit peu
du côté de Randy Orton et de Riddle. Du côté du titre de la WWE, bah ça avance pas les masses, donc bien sûr c'est pas sans surprise que le match allait devenir un Hell in a Cell. J'y avais dit, pour moi ça allait être un match qui allait avoir cette stipulation là, et d'un côté il y a la fameuse stipulation que si Drew McIntyre ne bat pas Bobby Lashley, Drew McIntyre n'aura plus de match de championnat tant que Bobby Lashley sera champion WWE. D'un côté c'est une très bonne idée parce que j'ai beau adorer Drew McIntyre, j'en ai un peu ras-le-bol que ce dernier soit toujours dans des matchs de championnat. Donc si il perd face à Bobby Lashley lors du prochain pay-per-view, bah il n'y aura plus d'opportunité. On ça laissera des portes ouvertes à d'autres superstars et peut-être pourquoi pas un certain Kofi Kingston, dont MVP a eu une petite altercation dans la soirée. Il avait fait des petites propositions à Kofi Kingston, mais Kofi Kingston a refusé. Et bien sûr, je ne vous ai pas dit, nous avons eu la grosse information du jour. Voilà, nous avons toujours eu ces petites vignettes de Eva Marie. Et il y a Eva Marie sur cette vidéo promotionnelle a tout simplement annoncé que la semaine prochaine, elle sera à Raw dans le ring. Je suis peut-être curieux de voir ça. Et du côté titre féminin de Raw, bah c'est pas fameux parce que c'est vraiment une guerre de d'ego, clairement. Je vais dire honnêtement, c'est une guerre d'ego où Charlotte Flair se dit, voilà, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, donc tout ce que Rhea Ripley est capable de faire, moi je le fais en mieux. Ça va pas vraiment haut et ça me fait mal au cœur parce que pour moi Rhea Ripley est une de mes catcheuses préférées avec Alexa Bliss, et de l'avoir très mal utilisé dans cette rivalité contre Charlotte Flair, ça fait un petit peu mal, surtout qu'au final c'est ok, on a vraiment les yeux rivés, c'est Nikki Cross, parce que Nikki Cross on s'en grandit ces 3 dernières semaines en battant à la fois Rhea Ripley et Charlotte Flair une après l'autre, et là elle les a battues toutes les deux en match tag team avec Asuka. C'est vrai que ça fait un petit peu mal pour la championne et sa challengeuse. Et puis bien sûr, bon, du côté main event avec Alexa Bliss et Shayna Baszler, ça fait un petit peu bizarre. Bon, je pense qu'on va se diriger sur une rivalité entre Alexa Bliss et Shayna Baszler, ce qui pourrait être sympa. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression, en voyant ça, un petit peu The Fiend version féminine, où vraiment, au final, The Fiend il est plus là depuis WrestleMania, et qu'au final, c'est Alexa Bliss qui a récupéré tous ses pouvoirs. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être pourquoi pas à une side Shayna Baszler contre Alexa Bliss, et Alexa Bliss va venir avec un masque de The Fiend, je sais pas. Mais maintenant, venant de la part de WWE, faut s'attendre à tout. Donc ce fait, ce Raw, il est pas fameux, et malheureusement, il rejoint la liste des Raw qui sont pas correctes, et malheureusement les Raw qui sont pas correctes, on en a pas mal ces derniers temps. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Ça aiderait vraiment à la chaîne de se développer, à être bien vue par YouTube. Et donc on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo, et donc petit indice, ce sera une vidéo hors catch. Donc je vous expliquerai ça au moment de la vidéo. Mais restez quand même connectés sur les réseaux sociaux, vous comprendrez pourquoi. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.